Vous avez déjà eu cette opinion-là sur un sujet en particulier que on dirait que vous êtes le seul au monde à avoir? Que ce soit sur des films, des séries, des jeux, des livres, la musique, politique, peu importe. Et peut-être que certaines personnes même vous jugent à cause de ces opinions-là parce que ça semble être différent de ce que tout le monde pense. Et honnêtement, je trouve que personne ne devrait juger quelqu'un pour avoir une opinion différente. Ça sert à rien. Pour moi, avoir une opinion, c'est quelque chose que tout le monde devrait avoir sa propre opinion, tant que c'est pas quelque chose d'offensant et que ça fait de mal à personne. Et pour le prouver, j'avais envie de faire une vidéo où je parle d'opinions impopulaires que j'ai sur un certain sujet. Je pourrais faire une vidéo comme ça sur mes opinions impopulaires sur les films, sur les jeux. Mais aujourd'hui, j'avais envie de parler de anime parce que j'ai pas tant parlé de anime sur cette chaîne-là. À part à ma vidéo de Spike's Family Code White, j'en ai jamais tant parlé. Et pourtant, c'est quelque chose que je suis assez fan. Je suis assez fan de anime. Et j'ai quelques opinions impopulaires sur les animes. Et c'est pas juste des opinions comme ah, j'aime ce anime-là que tout le monde haït, j'aime pas ce anime-là que tout le monde aime. Non, c'est sur différents sujets, sur les différentes séries et films, animes. Et j'avais envie de faire mon top 10 de mes opinions impopulaires sur les animes. Donc, démarrons ça tout de suite. Alors, à mon numéro 10, je trouve pas que Frieren Beyond the Journey's End est le meilleur anime de tous les temps. Je veux juste mettre quelque chose au clair. J'ai aimé Frieren Beyond the Journey's End. J'ai trouvé que c'était même un très bon anime, mais sans plus. Euh, je trouve pas que. Parce que c'est maintenant le anime le plus haut coté, pas sur un, mais deux sites de review de anime, sur Anime News Network et sur My Anime List. Et pour être, personnellement, je ne le mettrais même pas dans le top 10. J'ai trouvé que c'était une très bonne série, mais j'avais quelques problèmes avec cette série-là. Je trouvais, premièrement, je trouvais le personnage de Fran pas très intéressant. Elle était juste là, bon, elle est comme l'apprenti, puis, mais honnêtement, je trouvais qu'elle était un peu vide comme personnage, surtout comparé à Frioren puis à Stark. Frioren, je trouvais que c'était une personnage intéressante parce que elle est une elfe qui vit vraiment, vraiment longtemps et à travers toutes ces années-là, elle a dû voir plein de ses amis mourir, puis elle doit vivre avec ça. Puis, je trouvais que la façon que la série abordait ce sujet-là, je trouvais que c'était bien fait. Et à cause de ça, j'ai aimé le personnage de Frioren, même si elle n'est pas exactement expressive, mais je pense que c'est un peu le but du personnage. Mais Fran, je l'ai pas trouvé très intéressant. Stark, était quand même cool. Il apportait un peu d'humour dans la série, mais Fran, je l'ai pas vraiment aimé. Et l'histoire était bonne, mais c'est pas le genre de série que, aussitôt qu'un épisode finissait, j'étais comme, ah, oh, faut absolument que je regarde le prochain épisode. Je regardais peut-être deux ou trois épisodes, un à côté de l'autre, mais honnêtement, c'est pas le genre de série que fallait absolument que je sache ce qui se passe par la suite. Ça m'accrochait pas énormément et je trouve vraiment pas que cette série-là méritait de battre Fullmetal Alchemist Brotherhood sur le titre de meilleur anime de tous les temps. Je trouve que Fullmetal Alchemist Brotherhood méritait ce titre-là. Ça, je trouve que c'est facilement dans le top 5. Frioren, je ne le mettrais même pas dans le top 10. Donc, juste pour être clair, très bonne série, une série que je recommande, et s'il y a une deuxième saison, je vais la regarder, mais le meilleur anime de tous les temps, je trouve pas. À mon numéro 9, j'ai trouvé que Sailor Stars était la meilleure saison de Sailor Moon. Je sais que ça fait un peu bizarre, un gars de 30 ans qui parle de Sailor Moon. Sailor Moon, c'est un plaisir coupable à moi, puis c'est une série que j'ai un peu regardé quand j'étais petit, là, mais c'est un plaisir coupable à moi. C'est une série qui a des gros défauts, mais j'ai quand même du plaisir à la regarder. Et Sailor Stars, qui est la dernière saison de la série, c'est souvent considéré comme une des pires saisons. Personnellement, j'ai trouvé que c'était la meilleure. Parce que, pour plusieurs raisons. Premièrement, je trouvais la méchante Sailor
Exilora, quelque chose comme ça, là, vraiment cool. Je trouvais que c'était un bon méchant. J'ai aimé les Sailor Starfighters. Comment ils s'appellent déjà? Puis, tu sais, les personnages qui ont introduits dans cette saison-là, j'ai trouvé cool. Puis, mais je pense que ce que j'ai le plus aimé de cette saison-là, c'est que c'est la saison où on voit le plus l'évolution de Usagi dans la série. Si tu regardes Usagi dans la première saison et Usagi dans la dernière saison de Sailor Stars, c'est le jour et la nuit. Tu vois, c'est la saison où tu vois le plus son évolution parce que, tu sais, je vais spoiler une coupe d'affaires, là, parce que en gros, Mamoru, Tuxedo Mask, qui est le chum de Usagi, meurt. Puis, tu sais, Usagi est pas sûr s'il est mort parce que, tu sais, il est comme disparu, puis, tu sais, elle doit vivre avec ça, puis, tu sais, elle plonge dans la dépression, dans l'anxiété, et, tu sais, auprès de ses amis, tu sais, elle essaie de garder le sourire, puis, tu sais, comment que je pense que c'est quelque chose que beaucoup d'entre nous, ben, pas nécessairement à ce niveau-là, mais qu'on passe à travers quelque chose de très difficile, puis on doit faire semblant qu'on va bien. Je pense que c'est quelque chose que beaucoup de monde ont traversé, et à cause de ça, je trouvais que la série, comment qui abordait ce sujet-là, c'était fait de façon très mature. On peut voir que les créateurs, ils ont vécu peut-être quelque chose d'assez similaire parce que c'est fait de façon vraiment réaliste. Et évidemment, tout se règle à la fin, là, mais comment ils abordaient ça, là, c'était. Je pense que quelque chose que la plupart du monde n'aime pas de cette saison-là, c'est que c'est beaucoup plus dark. Mais personnellement, c'est pourquoi je l'aime. Moi, j'aime quand une série ose aller dans des zones plus risquées et qu'ils réussissent bien à le faire. Souvent, c'est mal fait, mais ici, j'ai trouvé que c'était très, très bien fait. Et donc, pour ça, j'ai trouvé que c'était la meilleure saison. Et aussi, le fait que Chibiusa était plus là, ça a beaucoup aidé. Je suis pas un fan de Chibiusa. Donc, personnellement, j'ai trouvé que Sailor Stars, c'était la meilleure saison. À mon numéro 8, je trouvais pas que No Game No Life méritait une deuxième saison. Je me rappelle, il y a eu un temps où ce que tout le monde voulait une deuxième saison de No Game No Life. Tout le monde disait oh, on a saison 6 de My Hero Academia, mais on n'a pas saison 2 de No Game No Life. Tout le monde sur les réseaux sociaux était comme on veut une deuxième saison de No Game No Life. Et je pense qu'on a fini par l'avoir. De toute façon, je m'en fous pas mal là, parce que j'ai honnêtement jamais aimé No Game No Life. Je sais que beaucoup de monde l'ont pas aimé à l'époque, mais avec le temps, ça a développé un genre de cult status. Et personnellement, j'ai jamais aimé No Game No Life. Et même aujourd'hui, je l'aime pas parce que c'est pas. Je trouve que c'est une série qui a des personnages vraiment vides. J'ai jamais aimé les personnages, ce frère, cette sœur-là, qui pour vrai, l'histoire. C'est comme ils font des genres de compétitions dans ce monde parallèle-là. Puis je trouvais que le visuel est très beau. J'ai aimé le visuel de No Game No Life, mais le scénario était tellement paresseux. Là. Ah, j'ai haï le scénario de No Game No Life parce que ils font ces tournois-là, ces compétitions-là, et ils, ils réussissent tout le temps à gagner en prédisant des affaires qui sont impossibles à prédire. Donc, j'ai jamais compris ok, comment ils ont fait pour prédire ça. C'est juste impossible. C'est juste un scénario vraiment paresseux. Et à cause de ça, je sais pas si la deuxième saison est meilleure, mais honnêtement, je m'en fous pas mal parce que j'ai jamais aimé cette série-là. Et je trouve pas que ça méritait une deuxième saison. À mon numéro 7, j'ai trouvé que Another était un excellent anime d'horreur. Je sais que je suis pas le seul à aimer Another. Je sais qu'il y a quand même pas mal de monde qui l'aime, mais euh, j'ai jamais entendu personne dire que c'est un excellent anime, et j'ai vu beaucoup de reviews qui disent que c'est au mieux average, même que certaines personnes disent que c'est vraiment mauvais comme série. Moi, j'ai trouvé que c'était excellent comme série.
tu sais, moi, je trouve que le genre horreur dans les animes, c'est très tricky. Ça peut facilement, ben, comme dans les films d'horreur, en fait, ça peut très facilement être mauvais. Euh, ben, très, pas juste horreur, là, n'importe quel genre, ça peut être mauvais, là, mais c'est très tricky. Des bons animes d'horreur, il n'y en a pas tant que ça. T'as One Day Cry, Party, il n'y en a pas d'autres qui me viennent en tête, en fait, et Another. Mais moi, c'est un anime que j'ai adoré tout le long. Moi, je trouvais l'intrigue vraiment excellente. L'anime a vraiment un bon sens comme de l'anxiété, de créer une réelle tension tout le long. Et je trouvais que les personnages, les deux principaux étaient vraiment bons. Le reste, peut-être pas tant que ça. J'aimais vraiment le gars principal qui, euh, qui devient un élève transféré à une nouvelle école. Puis là, il y a cette malédiction-là dans la classe. Et Misaki est un très bon personnage aussi. Puis il y a une réelle tension tout le long que moi, je voyais vraiment pas où ça allait. Je voyais vraiment pas la fin venir. Puis ça, c'est un problème que beaucoup de monde a avec la série, c'est que la fin porte vraiment à confusion. Il y a bien du monde qui trouve la fin fait pas vraiment de sens. Et je vais avouer que la première fois que j'ai vu la série, j'ai vu deux fois, j'étais vraiment confus par la fin, c'est la grosse révélation. Mais la deuxième fois, c'est devenu meilleur. J'ai mieux compris c'était quoi la révélation. Puis j'ai aussi lu le livre sur lequel c'est basé et ça explique mieux la fin. Et, mais même la première fois, la fin m'a pas vraiment fait haïr la série. C'est le genre de fin que je me disais, ok, peut-être que en l'analysant vraiment, je peux vraiment mieux comprendre. Peut-être en le voyant une deuxième fois, je vais vraiment le comprendre. Puis effectivement, la deuxième fois que je l'ai vu, je l'ai mieux compris. Puis je trouve que la série a une histoire quand même intéressante. Je dirais pas originale, là, mais cette malédiction-là, dans cette classe-là, puis l'étudiant est transféré, il y a ces étudiants-là qui commencent à mourir un par un, puis on sait pas tant pourquoi. C'est... moi, je trouvais que ça avait une excellente tension, un excellent sens de l'anxiété tout le long. Puis pour les fans d'horreur, je trouve que c'est une série qui vaut la peine. Écoutez les deux premiers épisodes, là, deux ou trois premiers épisodes. Voyez si vous aimez ça. Si vous n'aimez pas les deux premiers épisodes, je ne recommanderais pas vraiment de continuer là, parce que vous n'allez probablement pas aimer le reste. Mais si ça vous intrigue, je recommande de l'essayer. À mon numéro 6, je trouve que Attack on Titan est très surestimé. Tout le monde à qui je parle de Attack on Titan me disent oh, c'est tellement une bonne série. Il y en a qui me disent que c'est un des meilleurs animes des 10 dernières années. Et honnêtement, j'ai jamais accroché à cette série-là. J'ai vu la première saison. J'ai pas vu je pense qu'il y a quoi 3 4 5 autres saisons. Et honnêtement, la première saison m'a vraiment pas donné envie d'écouter le reste. Même que ça m'a pris du temps à finir la première saison parce que ça me tentait pas tant. Là. J'ai fini par le finir, là, mais tu sais, premièrement, j'aimais vraiment pas l'animation. J'aime pas tant le CG dans les animes. Je sais que c'est beaucoup utilisé aujourd'hui, là, mais quand comme dans Attack on Titan, là, ça te saute d'en face, là, moi je trouve que c'est pas beau à regarder. Et même c'est impressionnant ce qu'ils font avec le CG, mais c'est juste pas pour moi. Puis je trouvais l'histoire elle était correcte là, sur cette ville-là fortifiée qui se fait attaquer par des Titans. Puis c'est la guerre entre la ville et les Titans. Là, puis c'est quand même cool, mais rien d'original. Puis, mais aussi le personnage de Eren, là, je le trouvais plate comme personnage. C'était pas un personnage que j'aimais suivre. Là, c'était un personnage très cliché là, de monde médiéval. Là, puis, les autres personnages, c'était pas vraiment mieux, mais c'est surtout lui que tu suis. Puis, si t'as pas envie de suivre le personnage principal, honnêtement, l'anime va pas t'intéresser tant que ça. Puis l'anime m'a pas intéressé vraiment. Puis j'en ai pas tant d'autres à dire sur Attack on Titan. Je trouve pas que c'est une si bonne série que ça. Si vous l'aimez, great.
mais c'est vraiment pas pour moi. À mon numéro 5, je trouve que House Moving Castle est le pire film de Hayao Miyazaki. Je suis un gros fan de Hayao Miyazaki. J'adore la plupart de ses films. T'sais, j'adore Spirited Away, j'adore Castle in the Sky, Kiki's Delivery Service, Princess Mononoke. J'adore tous ces films, sauf, ben, ok, Ponyo, c'est un autre que j'adore pas, là, mais honnêtement, même Ponyo, je le vois comme meilleur que House Moving Castle. House Moving Castle, c'est souvent. Il y a beaucoup de monde qui disent que c'est un de leurs préférés. Moi, je trouve que c'est son pire. Parce que, premièrement, je trouve que le. Ce film-là a aucun focus. Je pense que c'est le plus gros problème de ce film-là. Aucun focus. On dirait que le film, c'est pas ce qu'il veut être. T'sais, on dirait, est-ce que ça va être une comédie? Est-ce que ça va être une romance? Est-ce que ça. Puis, il y a tellement de points qui sont juste jetés dans le film, mais qui sont jamais expliqués. J'ai rien contre quelque chose de ambigu, mais à un certain niveau. T'sais, comme un de mes films préférés, c'est 2001 A Space Odyssey. Puis c'est très ambigu comme film. Mais, mais tu sais, même l'ambiguïté dans 2001, tu sais, t'es correct avec ça parce que le film est tellement une grosse expérience. C'est comme un film qui file plus gros que nous-mêmes. Que c'est sûr qu'il y a des affaires qu'on va pas plus ou moins comprendre, qui laissent à l'imagination. Mais on dirait que dans House Moving Castle, c'est juste dans le but d'être ambigu. C'est comme par exemple, t'as des scènes où Sophie, la personnage principale, est transformée en vieille madame, puis il y a des fois où elle redevient jeune, et là, elle redevient vieille, et c'est jamais vraiment expliqué pourquoi. Euh, j'ai, j'ai, j'ai jamais compris pourquoi, puis on dirait que le film fait juste te lancer plein d'affaires sans explication, puis moi j'ai bien de la misère avec ça, puis il y a juste des scènes comme déplaisantes. Comme il y a une scène où t'as Sophie puis une sorcière qui essaie de monter des escaliers, mais elles y arrivent pas, puis même, elle coule de sueur, là, puis, elles n'arrivent pas à monter. Qu'est-ce qu'il y a de plaisant là-dedans? C'est tellement déplaisant comme scène. Puis, ça a une super belle animation, les personnages sont corrects, mais honnêtement, je trouve que c'est très loin d'être un de ses meilleurs. Personnellement, c'est celui que j'aime le moins. Si vous l'aimez, great. Pas pour moi. À mon numéro 4, je trouve que Pokémon aurait dû arrêter après 2 ou 3 saisons. D'ailleurs, ça, c'est un problème que j'ai avec ben des séries longues, des animes longs. C'est que bien souvent, ces séries-là sont trop longs pour rien, que c'est juste un gros cash flow. Euh, un gros cash grab. Et je trouve que Pokémon, c'est le pire pour ça. Ça a juste continué, 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 continué. Avec la même histoire dans chaque épisode. Ash, puis Misty, Brock, puis ou Tracy, ou peu importe, il est avec qui maintenant. Rencontre un Pokémon, essaie de le combattre, il arrive pas, trouve une faiblesse sur le Pokémon, utilise contre cette faiblesse, peu importe quoi, contre cette faiblesse-là, arrive à l'attraper. Et de temps en temps, il rencontre un gym leader dans les premières saisons en tout cas. Là, grosse compétition. Comment tu fais 20 ans avec ça sans être répétitif? C'est impossible. Puis, ok, je veux juste dire, j'ai rien contre des séries longues, j'ai rien contre des séries épisodiques. Même un de mes animes préférés à vie, c'est une longue série épisodique, Détective Conan. C'est un de mes animes préférés, mais l'affaire avec Détective Conan, c'est que les enquêtes sont tout le temps différentes. La plupart du temps, c'est vrai qu'il y a souvent des épisodes qui semblent ressembler un peu à un ancien épisode, mais au moins il y a suffisamment de changements pour pas que ça file comme une copie. Puis, c'est sûr que pas tous les épisodes sont bons, mais au moins t'as une bonne intrigue dans tous les épisodes, t'as une intrigue différente, puis t'as des personnages le fun. Pokémon, honnêtement, j'ai jamais trouvé que les personnages étaient le fun. À part Brock, Brock, il apportait un certain humour dans la série, mais j'ai jamais aimé Ash. Ash est vide comme ça se peut pas. Misty, c'est juste une tsundere. C'est tout. Une tsundere. Tracy,
Est-ce que j'ai besoin de dire pourquoi j'aime pas Tracy? Personne aime Tracy. Puis, si tu suis des personnages, comme ce que j'ai dit avec Attack on Titan, si tu suis des personnages vides, que tu te fous complètement, ben, comment tu peux aimer, ben, à part si t'avais une histoire cool, mais Pokémon. Je chasse des Pokémon. Puis c'est pas mal tout, puis ça fait 20 ans, peut-être plus. Je pense que ça fait même plus que 20 ans, puis honnêtement, ça aurait dû arrêter après 2 ou 3 saisons. À part ça, là, c'est juste devenu un gros cash grab. À mon numéro 3, je trouve que Dragon Ball est meilleur que Dragon Ball Z. Juste mettre quelque chose au clair, j'adore Dragon Ball Z. Dragon Ball Z, c'est une série le fun, avec des bons combats, de la belle animation, des personnages cool. Puis, c'est une des séries de mon enfance, puis ça reste une série le fun. Mais je trouve que Dragon Ball, la série originale, a plus comme. Ça a un plus gros focus sur l'aspect aventure de la série. Si vous avez lu les mangas, vous vous rappelez peut-être que les premiers volumes, c'était plus. C'était une introduction au monde. Là, c'est Bulma qui trouve Goku, puis là, ils vont à la chasse au Dragon Ball, puis il y a un plus gros aspect aventure, puis ça se fie plus au scénario, puis puis, aux découvertes, à développer les personnages. Ça focus plus là-dessus que sur des grosses batailles. Il y a des batailles, mais c'est un plus gros focus sur ce qui fait une série plus de fun. Une série d'aventures, le fun. Puis, Dragon Ball Z, pour la plupart, c'est juste des batailles. C'est des grosses batailles, puis ils sont cool, les batailles. Ils sont le fun à regarder, mais il n'y a pas tant d'aventure, il n'y a pas tant de scénario. T'as l'arc avec Cell, l'arc avec Frieza, l'arc avec Boo, puis mais en gros, c'est tous les arcs, c'est juste, il y a un nouveau méchant, puis il y a un gros plan, on va le combattre. T'sais, tous les arcs dans Dragon Ball Z, c'est pas mal ça. Mais Dragon Ball, premièrement, il y a pas, d'abord, il n'y a pas de filler. On s'entend que Dragon Ball Z, il y a plein de filler. Dragon Ball en a beaucoup moins. Puis, les personnages sont plus attachants, puis, tu apprends plus à connaître Goku, puis Bulma, puis Oolong, puis Yamcha. On se fout pas mal tout de Yamcha, je sais, mais on s'attache plus aux personnages. C'est sûr que dans Dragon Ball Z, t'as Goku qui est cool, t'as Vegeta qui est cool, t'as Krillin qui est cool. Ben, Krillin il est aussi dans Dragon Ball, mais t'as Tenshinhan qui est cool, mais. Puis, pour ces raisons-là, je dis pas que Dragon Ball Z est une mauvaise série, je dis juste que Dragon Ball est un peu meilleur. Juste un peu. À mon numéro 2, ok, celle-là va surprendre beaucoup de monde. Je trouve que le anime de Ace Attorney est pas si mauvais que ça. Et ça vient de quelqu'un qui adore les jeux de Ace Attorney. Je suis un fan de la franchise Ace Attorney. J'ai joué à tous les jeux, j'adore le concept, j'adore les personnages, j'adore le gameplay. Je suis un gros fan de Ace Attorney. Il y a eu un anime là-dessus, qui a 2 saisons, puis je pense qu'il y a un total de comme 50 épisodes. Puis le monde crache sur cette série-là. C'est vu comme vraiment mauvais. Là. C'est coté assez bas sur les différents sites d'anime. Honnêtement, je trouve pas ça si mauvais que ça. Moi, honnêtement, j'ai eu du fun avec cette série-là. Je trouvais que, premièrement, je trouvais que, les personnages étaient. J'avais vraiment l'impression de voir les personnages des jeux mis sous forme d'anime. Ils ont gardé les personnages intacts, à part peut-être Phoenix. Là, Phoenix, l'affaire avec Phoenix, c'est que ils ont enlevé, dans les jeux, il y a souvent des pensées, là, comme des commentaires sur les personnes qui interrogent sur le procureur. Puis que ça ajoute un certain humour au personnage. Puis c'est une des affaires qui faisait le personnage.
Dans l'anime, t'as pas ça. Fait que, tu sais, ça enlève au personnage, mais pour le reste, il est pas mal intact, tu sais. Puis Maya, Miles Edgeworth, Godot, le juge, Gumshoe, Larry, personnage tellement underrated, Larry. Tu sais, j'avais vraiment l'impression de voir les personnages des jeux. Tu sais, pas juste à cause du design, mais leur personnalité était intacte. Puis c'est vrai que c'est une série que. Je suis pas en train de dire que c'est une excellente série, là. C'est une série qui a des défauts. Des gros défauts même. L'animation est pas terrible. Le rythme, des fois, est vraiment mauvaise. Puis, mais tu sais, c'est sûr que souvent, adapter des jeux vidéo en série ou en film, c'est souvent très problématique parce que c'est deux médias complètement différents. Il faut que tu fasses des changements. Puis des fois, ça marche plus ou moins bien, mais c'est. Pour moi, c'était pas au point que c'était pas regardable. Je trouvais que les changements pour la plupart faisaient du sens. Puis, puis ça s'est amélioré à la deuxième saison, là, qui suit le troisième jeu. La série est basée sur les trois premiers jeux, là, la trilogie Phoenix Wright. Puis j'ai honnêtement eu du fun avec cette série-là. Puis, hey, ils ont réussi à rendre le case dans Justice for All, là, qui se passe dans un cirque. Là, ils ont réussi à le rendre tolérable. Faut donner ça à la série. Là. Pour moi, pour vrai, j'ai failli dropper le jeu là, à cause de ce case-là, tellement je l'ai haï. Là. Donc, Ace Attorney, bonne série, pas vraiment. Mais à chier, non, je trouve pas. J'ai eu du fun avec. Puis je trouve que ça a certaines qualités. Et mon numéro un opinion impopulaire que j'ai sur les animes est j'ai adoré la fin de Erased. Bon, pour ceux qui n'ont pas vu Erased, je vais dire des affaires sur la fin, donc je vous suggère d'arrêter tout de suite. Mais je pense que pas mal tout le monde aime Erased. C'est une excellente série. Moi, je trouve que c'est un des meilleurs animes des 10, 15 dernières années. Puis, je pense que pas mal tout le monde adore les 10 premiers épisodes. Les 10 premiers épisodes, tout le monde est pas mal d'accord, sont vraiment solides. Là. Mais les deux derniers épisodes, beaucoup de monde, je dirais même la plupart du monde les aime vraiment pas. Ils trouvaient que la série avait vraiment une mauvaise fin, particulièrement à cause d'un aspect, et c'est le fait que Kaio a pas attendu après Satoru, parce que Satoru est dans le coma, puis là, il finit par sortir du coma, puis tout le monde s'attendait à ce que Kaio euh, finisse avec Satoru, mais c'est pas arrivé. Elle est allée avec Hiromi, c'est bien ça son nom. Puis ça, plein de monde haï ça, là, tu sais. C'était comme, non, ils étaient supposés de finir ensemble. Ils auraient dû finir ensemble. C'est quoi ça? Puis moi, ça m'a jamais dérangé. Ça m'a jamais dérangé parce que, honnêtement, il n'y a jamais eu de romance entre ces deux-là. Quand ils étaient petits, là, tu sais, je veux dire, oui, Satoru sort Kaio d'une vraiment, vraiment mauvaise situation. Tu sais, il l'empêche de devenir victime d'un meurtre, puis tu sais, il la sort d'une famille vraiment abusive, puis tu sais, il la sort d'une vraiment, vraiment mauvaise situation. Mais je pense qu'à cause de ça, à cause que c'est le cliché habituel, il s'attendait à ce que les deux finissent ensemble. Tu sais, comme une personne se fait sauver par une autre personne, il faut qu'ils finissent ensemble. Mais ça marche pas de même dans la vraie vie. Là. Tu sais, dans la vraie vie, là, ça va pas nécessairement arriver. Là. Ça peut arriver, mais c'est pas nécessairement supposé arriver. Là. Ça marche pas de même. Puis les deux étaient juste amis. Il n'y a jamais eu de romance entre ces deux-là. Donc, à cause de ça, moi, ça m'a jamais dérangé que Kaio finisse avec Hiromi. Moi, je trouvais ils avaient l'air vraiment en amour, ces deux-là. Puis, le climax de la fin, il y a pas du monde qui dit que c'est décevant. Je dirais pas que c'était décevant pour moi. C'était pas la meilleure climax, mais j'ai trouvé que c'était satisfaisant. Que quand Satoru se retrouve avec le tueur en série, qui était son ancien prof, puis ils se rencontrent sur le toit, ils se confrontent, puis je trouvais que c'était plus psychologique que physique là, comme confrontation, mais je trouvais que c'était bien fait. Puis
pour vrai, à cause de ça, j'ai adoré la fin de Erased. Puis je trouvais que ça fermait bien la série. Pour moi, c'était la conclusion qui faisait que la série était vraiment satisfaisante. Puis, Satoru revient comme, si tu veux, au même âge qu'au début de la série. Puis là, il fait ce qu'il aime dans la vie. Là, au début de la série, il semblait pas vraiment aimer sa vie. Puis là, à la fin de la série, il fait quelque chose qu'il aime. Il aime sa vie. Puis, je sais pas, j'ai aimé la fin de Erase, mais la plupart du monde l'aime vraiment pas. Puis c'est bien correct. Aimez-les pas si vous l'aimez pas. Mais moi, je l'ai adoré. Yeah, well, that's just like your opinion, man. Donc, c'était mon top 10 de mes opinions impopulaires sur les animes. Donc, tout ça pour dire que tout le monde a sa propre opinion sur différents sujets, puis que tout le monde devrait rester avec leur opinion, pas laisser les autres le changer, puis ça sert à rien, honnêtement. Ça donne à rien de changer son opinion pour les autres, puis de juger les autres pour avoir une opinion différente. Moi, je trouve que on devrait tous rester avec notre propre opinion tant que c'est pas offensant. Donc, je vous dis à la prochaine.